Donc il y avait un truc qu'on avait étudié à l'époque. Je vais vous faire un petit résumé parce que le but de ce Mishnah Bora sur la Chod Brachot, comme je l'ai dit, c'est de faire Chazara. Donc on va en profiter. Il y a écrit comme ça. Donc il y a écrit dans le Mishnah Bora, il parle des horaires du Kriyat Shema et tout le matin. Il a parlé que pourquoi on détermine une heure avant le net, donc chez Miché Akir. Il dit parce que la Torah, elle a dit Uvekumera. Et comme les gens, ils se lèvent à cette heure-là, donc Caniré, la raison pour laquelle, David, Caniré, ne te laisse pas déconcentrer, la raison pour laquelle il se lève à cette heure-là, Caniré, parce que avant cette heure-là, c'est un peu dangereux, je peux pas reconnaître quelqu'un que je connais pas trop et tout, donc quand j'ai pas de repère dans la rue, alors je préfère rester au lit, quoi. C'est pas un endroit, c'est pas un moment où il est prudent de déjà sortir dans la rue. Ouais. D'ailleurs, on avait vu d'autres, tu te rappelles, on avait eu d'autres shurim dans la Mishnah. Mishéakir ben Kelev, les Èves. Alors c'est la même idée. C'est que si c'est pas une heure où tu peux repérer entre un chien et un loup, ouais, alors ceci est le même problème. C'est que les gens ils préfèrent pas déambuler dans la rue. On a vu une Gemara que un Adam Yotze Yechidi Balayla, là c'est dangereux quoi. Et il y a une autre chose qui parle de l'istime aussi. On comprend que c'est un problème ici, on va dire technique, que les gens se levaient à une heure où ça reste, comment dirais-je, relativement euh, prudent. Prudent. La prudence. Donc quand c'est trop tôt, de la même manière que la nuit, je déambule pas. Quand c'est trop tôt, même que d'après la Torah, à partir d'Amoud Hachachar, c'est déjà le jour, mais je déambule pas, donc on restait un peu au lit, pas par paresse. Pas par paresse, ouais. Après les shurim qu'on voit, c'est pas par paresse. Simple, c'est vrai. C'est pas stam, on pourrait dire, ah, c'est peut-être un signe en soi. C'est l'heure où on peut repérer la différence entre un loup et un chien. C'est l'heure où on peut repérer quelqu'un qu'on connaît un petit peu. Mais c'est bizarre comme sûr, quoi. C'est un début de luminosité. Et pourquoi il est exprimé comme ça? Le chien, le loup, ouais. Donc il semblerait que les Chachamim nous aient donné une raison, pas uniquement une manière de jauger. C'est une raison. C'est un moment où il est plus ou moins prudent de sortir parce que je peux repérer les dangers. D'accord. Et il y a un autre chiour qui a été donné, c'est Ben Techelet et Lavan. Ben Techelet et Lavan. Non, non, t'as pas oublié là. Non, t'as pas oublié. Oh là 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 là. Je sais pas, je m'en fous, c'est quoi comme couleur? Ben Techelet et Lavan. Hmm. Je t'en sais. Je sais pas, il rentre directement dans la couleur. Pour l'instant, je vais commencer une phrase et ah, quelle couleur? Pour l'instant, on parle maintenant d'un autre moyen de repérage. Ouais. C'est quoi la couleur? Est-ce que c'est du vert? Est-ce que c'est du bleu? Est-ce que c'est azur? C'est vraiment pas intéressant pour l'instant de rentrer dans ce détail-là. Pour l'instant, j'étais en train de faire une introduction. Et donc, on regarde pas entre le chien et le loup, on regarde entre le blanc et le techelet. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on rajoute en prenant ce repère pour déterminer le début de l'heure, comment dirais-je, du Kriyat Shema? Alors, il y a un Yerushalmi, ouais, qui est écrit également dans le Talmud Bavli, dans le Tanhuma, je vais vous le rappeler. Il est écrit comme ça. Il est écrit Tane Beshem Rabbi Meir. T'entends David ou pas? Un truc incroyable. Uritem Ota. En Ktiv. Toi, tu lis pas dans le Kriyat Shema Uritem Ota, nachon? Parce que tu as le permis. Uritem Oto. Il dit En Ktiv Kan et là Uritem Oto. Alors, c'est quoi la différence? Magid. Chez Kol Amekem Mitzvat Tzitzit. Keilu Mekabel Pne Shrina. Magid Shatrilet Dome. Tout celui qui accomplit la mitzvah tzitzit, c'est comme si que recevait la présence divine. Et c'est également pour nous enseigner que le trélet, il ressemble à la mer, et la mer, elle ressemble et aux herbes, au ciel. Ah, il est content, Jonathan. Et le ciel au kissé à kavod, et kissé, il ressemble au saphir. Saphir. C'est quelle couleur le saphir, Léon? Hein? Hein? Bleu. Et donc, dirtiv, hein?
Donc l'herbe était bleue à l'époque. On a preuve, tu vois, il y a de côté Assavim, de l'autre côté on a Saphir, de l'autre côté on a mer, ouais. Donc c'est un bleu-vert, quoi. Il y a un peu de vert dans le saphir ou pas? Très, très, très vert, ouais. Celui qui a les yeux verts, tu dis. Très bien. Et il y a également la Gemara dans Menachot qui dit Aya Rabbi Meir Omer, Man ishtana techelet mikol minet tziv onim, mipnei shetre domé la yam, yam domé la rakia, yakia le kisa kavod, etc. Alors pourquoi je vous rapporte cet enseignement? D'accord? Euh, c'est que quand on regarde le fil bleu, hein, techelet c'est au féminin, donc on aurait dit Uritem ota. D'accord? Alors qu'est-ce que veut répondre le Yerushalmi? Uritem oto, c'est on voit Hachem, pas le fil. C'est ça le limoud. Vous entendez ou pas? Non? Comprenez l'idée? Non. Le Yerushalmi. Alors, je sens que David a une critique sur l'opinion des sages. Tu dis? Non, c'est un peu hors sujet, non? D'accord. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, on lui dit hors sujet, il faut qu'il se venge, mais c'est dommage que ça soit contre les Tanaïm. Sur moi, tu peux te venger. J'ai les reins solides, bon, jamais les Tanaïm, fais gaffe quand même. Donc, hors sujet, le Tana. Ça, c'est nouveau. Ça, méchamment. Je comprends. Le mot hors sujet, je pense qu'il n'est pas adapté. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une dracha. Je sais pas pourquoi tu appelles ça hors sujet. C'est-à-dire qu'il y a ici une remarque. Une seconde, une seconde. Il y a ici une remarque grammaticale. Le techelet, c'est féminin. Et nous, on dit dire uritem, ota. Il y a une remarque grammaticale. Et comme maintenant, il y a une faute d'orthographe volontaire, c'est pour apprendre quelque chose. D'accord? Et qu'est-ce que le Yerushalmi, le Talmud Babli et le Midrash Tanchuma, ces trois sources qui sont en général pas tellement hors sujet, elles nous disent, ouais, que non, cette anomalie volontaire grammaticale, et pour m'apprendre, quand tu regardes le Techelet, c'est comme si tu regardais la Shrina. D'accord? Et c'est de là qu'ils sont arrivés à l'enseignement, hein, que le Techelet, ça ressemble à la mer, et la mer au ciel, et le ciel au Kisei Kavod. D'accord? Comme sont arrivés c'est pas juste une, des couleurs similaires, et on arrive au Kisei Kavod, parce que lors du Mahamad Arsinaï, il y a marqué qu'ils ont vu Arsinaï comme la pierre du saphir qui était pure, etc. C'est pas juste une analogie, ouais, de couleurs. C'est ça commence par un diouk dans le pasouk, Uritem, Ota, il aurait dû écrire, il y a marqué Uritem, Oto, d'accord? Et après, suite à cette remarque grammaticale, eh bien, elle rapporte, la Chachamim rapporte un autre verset, que Arsinaï, ils ont vu une pureté comme le saphir. On voit que la Shrina, elle est représentée à une pureté comme le saphir. Donc, face à ces deux psukim, ils ont relié, et dit, quand tu regardes le tzitzit, ouais, tu dois prendre conscience, c'est comme si que tu regardais la Shrina. D'accord? Euh, D'après toi, le fil, c'est féminin ou masculin? Oui, petit, ouais. C'est d'après toi, masculin ou féminin? C'est-à-dire, on est en train de dire que c'est féminin. C'est-à-dire, si tu comprends pas, si tu dis pas que c'est féminin, tout ce que j'ai dit tombe à l'eau. C'est féminin. Le petit. C'est féminin. Hein? C'est l'adjectif, c'est pas le. C'est féminin, mais le petit. Juste un bio. J'ai pas compris le Wellington. Pourquoi c'est fil? C'est dans une langue. Le fil, je comprends pas. Le fil. La couleur. Une couleur. Mais pourquoi tu parles de Techelet? En français, quand on dit féminin ou masculin, c'est le fil. Le bleu, il s'adapte. Le bleu, il peut être lié à un mot au féminin ou au masculin. Ce qui m'intéresse, c'est le fil, c'est pas le bleu. Tu peux avoir le fil bleu et tu peux avoir la fille bleue. Bleu, c'est ni féminin ni masculin, bleu. Ça détermine le sujet. Le sujet, il est. Auto. C'est pas. C'est pas sur Techelet, c'est sur fil. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Alors peut-être que tu as perdu le fil. Pas. Alors, c'est pas que tu as perdu le fil. C'est pas que tu as perdu le fil, c'est que tu te mets dans la file d'attente
Du mec que je vais éclater aujourd'hui. Ouais. Donc, les amis, s'il vous plaît, essayez. Je vous demande un petit service. Ouais, bon, on est fatigué, c'est bientôt l'hiver. Donc, essayez de garder, bon, Hachem, vos questions hors sujet pour après que j'ai fini le développement. C'est dommage, je m'interromps pour ça. Ouais. Donc, là, on va reprendre depuis le zéro. Non, euh, demandez-moi à la fin du développement, comme ça, on va essayer d'avoir un développement plus, on va dire, fluide. Je reprends. Donc, on était en train de rapporter donc l'enseignement des sages, qu'il y a donc quelque part, ouais, quand on regarde le fil bleu, on voit Hachem. D'accord? Le fil bleu, pardon. Le fil Techelet, on voit Hachem. C'est clair, je l'ai traduit vulgairement, grossièrement, d'accord? Euh, et on l'avait exprimé d'une autre manière. C'est quand on regarde le petit Techelet, on voit que le monde, on voit Hachem dans le monde. Le monde, il est relié à Kadosh Baruch. Ça nous permet d'avoir un regard sur le monde plus mystique. C'est un peu lié au Kaddish. Je vous rappelle ce qu'on a dit dans le Kaddish. On avait dit que la klala, c'est quand on regarde le monde avec les lois naturelles, le hasard, le machin, et la bracha, c'est tout est lié à Kadosh Baruch, tout est pour le bien. Ouais. Il y a des façons de voir le monde comme un athée et comme un mec. Et non, ça c'est Minashamaim, ça c'est Hachem, ça dépend sans arrêt d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair, David, ou pas? C'est pas intéressant? Ouais, c'est clair ou pas? Voir, je sais, voir le monde, voir le. Hein? Il n'avait pas le passage de Otto Ota. Ah, ben c'est ce qu'on dit dans le Kriyat Shema. Lui, il pense que c'est une cécile. Ouais, troisième paragraphe du Kriyat Shema. C'est qui dit, Laura? Ah non. J'avais fait tout un pshat pour le Harizal. Ouais. Et comment le Harizal, il dit qu'il faut mettre les titites dans le pantalon. Alors, et j'avais expliqué que peut-être le Harizal y pense. Sinon, c'était au tam, c'est au pluriel, hein, c'est pluriel, tzitzit. Mais le. La question peut aller sur Tzitzit comme sur celui-là, t'as pas trop. Pourquoi on dit qu'on parle de Rémet ici et pas de Tzitzit où il y a aussi une erreur, quoi. Je comprends rien. Tu peux dire qu'il y a une erreur, mais il y a une possibilité qu'on parle du Pétil Techelet parce que lui, il se distingue des autres fils. Il se distingue, ouais. La particularité du Pétil Techelet, la particularité du Pétil Techelet, c'est que tous les fils sont blancs sauf un. D'accord? Et quand on voit le tzitzit, donc je reprends, donc Julien il a besoin que je reprenne cette écoute-là. Tzitzit, ça veut dire quoi, tzitzit? Tzitzit, les hatzit, c'est voir. D'accord? Il y a deux, comment dirais-je, notions qui sont liées au terme tzitzit. Il y a les hatzit, c'est voir, et il y a yotse. D'accord? Et c'est proche, parce que moi, chez yotse, quelque chose qui sort, on le voit plus. D'accord? Tu as un fil, Léon, tu as un fil qui sort de ton pull, on le voit. Donc les tzitzit sont là pour être vus. C'est ça le but. D'accord? Et on voit que la paracha tzitzit, puisqu'il y en a qu'une qui détaille c'est quoi, il y a des halachot après tzitzit par rapport au chatnet, etc. Mais la paracha qui est vraiment la paracha tzitzit, ouais, elle met en avant donc le pétil techelet. D'accord? Et Julien, il demande, qui dit que Uritem Oto, c'est pétil techelet, ouais. Alors, avant de, comment dirais-je, de s'intéresser au masculin et au féminin, si on parlait des tzitzit, c'est Uritem Otan. Ouais, c'est au pluriel. D'accord? C'est au pluriel. Alors Julien il dit, oui, mais si déjà il y a une erreur, on dit qu'il y a deux erreurs. Non, enfin, un peu proche, je dis un peu proche, un peu versé. Quoi? Je faisais le mot que le plus proche. Tu sais que Julien, il y a beaucoup de mots dans la Torah, que des fois on dit au singulier, des fois on dit des fois on dit au masculin, des fois on dit au féminin. D'accord. Des fois la shrina, des fois il y a celui qui a l'habitude d'étudier le chumash avec Rashi ou les Ezra, il dit ah, ce mot-là, des fois on dit au masculin, des fois là. D'accord? Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais un pluriel qui est singulier, c'est quand même beaucoup plus poussé. En général, le mot pétil, il est au féminin. Et là, il y a une originalité, ouais, qui peut être, comment dirais-je, interprétée al pipchat sans faire de drache. Ça arrive des fois féminin, masculin. Ça arrive. Ça arrive. Mais le drouche, il dit non, mais comme c'est rare, c'est pour m'apprendre quelque chose. D'accord? Mais que un singulier, qu'un pluriel est écrit au singulier, ouais, ça arrive jamais. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment quelque chose que déjà, le pipchat,
On ne parle pas des fils, on parle du fil, la pipchat. Maintenant, pourquoi, puisqu'on parle du fil, on ne l'a pas dit au féminin? Ça peut arriver, mais est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de là qu'on a préféré utiliser que la Torah a préféré utiliser le féminin? Mais dire que le pluriel, il est au singulier, ça s'oppose au pshat. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une nuance féminin, masculin, des fois on fait de rachot, des fois on fait de rachot. Mais de dire que c'est le pluriel qu'on a fait au tzitzit, c'est mamash c'est des fils, quoi. C'est des fils. Attends une seconde. Alors juste, je vais relire la paracha pour voir si je dis pas de bêtises. Donc, Vermantalem Vasulem Tzitzit, Al Tzitzit, Al Tzitzit Akanaf, et tu vas donner, ouais, et tu vas donner donc sur les tzitzit, qui sont sur le coin du vêtement, un fil qui est de couleur Techeled, Ve'aya lachem les tzitzit, et ce sera pour vous cela les tzitzit, ouais, ou Ritem Auto. Moi, je comprends ton problème, parce que tu dis Ve'aya lachem les tzitzit, ouais. Je comprends ta remarque. Ouais. C'est on aurait dit Uritem auto directement, sans dire Uritem ve'aya lachem les tzitzit. Tu dis ve'aya lachem les tzitzit, c'est ça qui t'a amené à poser la question. Bien fait, je comprends ta question. Faut reprendre la paracha et voir qu'est-ce qu'on est d'orage de ve'aya lachem les tzitzit. D'accord, je comprends ta question. Donc les amis, donc on va essayer, donc vous posez tous des bonnes questions, mais on va essayer quand même de, là il est 54, je voulais vous faire une petite idée, ouais, mais non, c'est bien ce que vous faites, mais j'ai peur que vous perdiez le fil. Donc on reprend. Donc, c'est-à-dire, si on veut résumer de manière humoristique le fil Techelet, ouais, c'est que le monde, ouais, tient, le monde est entièrement relié à Kadosh Baruch Hu. Le monde est relié à Kadosh Baruch Hu comme à un fil. D'accord? Vous comprenez? Non. Tout est relié à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Le problème, ça, quand quelqu'un, tu vois, quelqu'un, il n'a pas d'argent, il est malade, tout va mal, ouais. Alors, il a, des fois, quand il n'a pas de solution, il est dans l'obscurité, dans le chaos, dans l'anarchie, il va dire Hachem, sauve-moi. D'accord? Quand le mec, il a de l'argent, il est en bonne santé, il a plein d'amis, il a l'impression que le monde, il existe pour lui-même parce qu'il ne se sent pas dans la détresse. On connaît cette notion. Ça s'appelle Vaishman, Vieshurun, quand tout va bien, on oublie Hachem. Parce que j'ai ma position, j'ai ma situation, j'ai ma vie. C'est des réalités. Quand quelqu'un il est dans l'obscurité, alors il a plus facilement tendance à se tourner vers Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc la nuit, ouais, alors c'est la Emouna. Emouna Techa Balelot, on dit, ouais. La nuit, c'est la Emouna, etc. Vient le jour, le monde apparaît. Vient le jour, le monde apparaît. Et on a tendance à se fier à ce qu'on voit, à attribuer une réalité concrète à ce que nos yeux perçoivent. Et donc, on est subjugué par le début de la luminosité parce que le monde nous impose comme étant une réalité autonome. Le moment où la lumière apparaît, on réapprend à vivre avec un monde qui se bat contre nous pour imposer sa réalité. C'est du dur, c'est du vrai. D'accord? Vous me suivez ou pas? Et c'est ça le problème de la Vodazara. On croit au soleil, ouais. On croit au feu, on se laisse subjuguer par des réalités impressionnantes en leur même donnant une réalité tellement importante que ça devient des divinités. Mais pour un athée, pas besoin d'aller si loin. Non, le monde, il est vrai, le monde, il a toujours existé, il existera, machin. Il y a des lois figées, immanentes. Vous êtes clair ou pas? Donc, au moment où la luminosité commence à apparaître, le combat commence. C'est le moment où on oublie Dieu et on voit le monde comme une réalité autonome. Alors on te dit, Uritem auto. Le tzitzit est lié à la luminosité. Le moment où mes yeux risquent d'être subjugués par la dictature du monde, qui s'impose comme étant une réalité forte et autonome, regarde le tzitzit pour voir le fil qui te rappelle qu'en vérité, le monde n'est qu'un pâle reflet du qui sait à Kavod. Parce que on est tout petit. Nous, on s'adapte aux détails du monde. Quel est l'élément le plus grand sur Terre, Léon, toi qui as beaucoup voyagé? Aurel,
Vraiment, la mer, alors? La mer! Oui. Donc, quand tu regardes la mer, quand tu prends ton petit bateau, ouais, pneumatique, David, dans la mer, et on prend un rarfan, c'est une immensité. Il y a pas plus immense sur Terre que la mer. Et on prend conscience de notre. C'est le bitoul, quoi. C'est un bitoul. D'ailleurs, à l'origine, avant de parler du mikvé qu'on a créé, etc., quand est-ce qu'on doit annuler la touma, etc., c'est dans la mer, quoi. La mer, c'est. Après, il y a les fleuves, les trucs. Mais la mer, c'est mikvé maïm, il y a écrit dans la Torah. Ouais, c'est vraiment un bitoul. C'est une immensité, la mer. Une immensité. Immensité. Mais ça reflète quelque chose de beaucoup plus grand qu'est le ciel. Et le ciel, ça reflète quelque chose qui est beaucoup plus grand, c'est Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas de on parle de son qui c'est, de son trône. Donc le trône est beaucoup plus grand que le ciel, et le ciel que la mer. Donc comme maintenant on regarde le fil, on dit ne t'intéresse pas, ne te laisse pas capturer, captiver par tout ce que tous tes yeux, tous ces détails, toutes ces couleurs, etc. C'est rien devant l'immensité divine. Vous me suivez ou pas? C'est ne perds pas le fil. Concentre-toi sur le fait. Voilà. Alors, après qu'on a expliqué tout ça, ouais, après qu'on a expliqué, alors elle est où la dracha que je voulais vous montrer? Il y a une autre dracha. Oh là là, elle est où? Attends, il l'a rapporté où? Voilà. Euh, mince, il est incomplet mon document? Euh, ça m'énerve, je vois pas. Ah oui, c'est Michel. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans mon document, ça me paraît bizarre. Ah. Ah ouais. Ah voilà, je l'ai trouvé. Vous êtes avec moi ou pas? On est là, on est là. Alors je vous le dis, attends, voilà, il y a une mara extraordinaire. Verabanan, aïe uritem auto, aïe avidle. Donc la Gemara demande qu'est-ce qu'on est de rêche de uritem auto? Et elle rapporte une braïta, mais écoutez bien. Il y a marqué dans le passouk, David, tu le dis tous les jours. Uritem auto, uzr, uz, uz. Non, non, pas us. Us, c'est pour le piano us. Uzhartem. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Donc, Menachot, Mem Gimel. Re'e mitzvazu. Regarde cette mitzvah-là, donc le fil. Usror mitzvah acheret atluyabo. Ça te fait rappeler une autre mitzvah. Vezui zu kriyat shema. Vetnan me matai korin kriyat shema mishakir ben trelet elavan. D'accord? Et donc le Ramban, il rapporte cette mara-là, qui dit que comme maintenant, c'est quoi l'heure du kriyat shema? C'est intimement lié à l'heure où je peux distinguer le fil coloré au fil blanc. D'accord? Et c'est une dracha qu'on apprend du pasouk. Tu peux pas dire que c'est juste un remez, un signe pour repérer le début de la luminosité, ouais. Vous entendez ou pas? On dit que c'est talouille, que c'est lié l'heure du Kriyat Shema au tzitzit. Pas juste, donne-moi un repère comme l'âne et l'âne méchant, le chien et le loup, ou le mec que tu connais un peu, ou les bandits. Là-bas, c'est des signes, on va dire, c'est des repères pour savoir quel type de luminosité, tu comprends ou pas? C'est un peu arbitraire. Vous me suivez ou pas? Mais là, on dit non, c'est lié. Le Kriyat Shema est lié au tzitzit. Et donc le Ramban, il dit, là, c'est plus la raison de ouf kumecha. Ouf kumecha, c'est l'heure où on se lève. Et pourquoi on se lève à ce moment-là? Parce que c'est plus tellement dangereux, parce qu'on commence à repérer les dangers. Mais il dit, il y a une autre dracha, c'est que c'est lié au tzitzit. C'est pas lié à ouf kumecha exclusivement. Il y a une autre idée. C'est quoi l'autre idée? C'est que on apprend des choses de ouf kumecha, mais par rapport à la notion de l'heure où on peut distinguer entre le fil blanc et le tzitzit, c'est pour dire quoi? L'heure où il commence à avoir de la luminosité, et donc on commence à croire au monde tel qu'il est, il faut tout faire dépendre d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est l'heure où on peut voir le monde, c'est l'heure où on peut voir le monde, c'est l'heure où on peut voir également la différence entre le fil
Techelet et le fil blanc, c'est là où il faut faire le Kriyat Shema. Là, j'ai passé une autre étape. C'est là où il faut faire le Kriyat Shema. Pourquoi il faut faire le Kriyat Shema? Parce que l'heure où on peut distinguer le monde et être subjugué par le monde, dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est l'heure où il faut faire attention à faire le Kriyat Shema, parce que à cette heure-là, le problème commence. Le problème commence où je peux être subjugué par la réalité de le monde comme étant, il y a plein de réalités, il y a le feu, il y a la terre, il y a le ciel, il y a toutes sortes d'éléments et toutes sortes de forces, et il y a le cosmos, il y a la magnétisme et la physique quantique, et toutes choses, c'est des réalités très fortes. À un moment où je commence à revoir tout ce qui existe, fais le Kriyat Shema. D'où t'apprends ça? Du tzitzit, qu'il faut apprendre à regarder. Il faut apprendre à regarder le monde non pas comme étant des réalités existantes, mais tout est Hashema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Je le reprends encore une fois, cette phrase. C'est pas clair? C'est une heure commune, hein. Non, David, ne brise pas le moment de joie dans l'explication. Attends un petit moment. L'idée, c'est que, en fait, quand je vois un lever de soleil, je suis plus subjugué que quand il fait Suivi par qui? par la nature qui me rappelle Hachem. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu peux faire encore le Kriyat Shema après. La question, c'est à partir de quand? On n'a pas dit c'est que à ce moment, Jonathan. La question, elle aurait été vraie si c'est que à ce moment. Mais dès que le monde commence à apparaître, ouais, et donc mes yeux commencent à être attachés aux choses auxquelles j'ai l'habitude de croire, commence le devoir du Kriyat Shema. Et c'est pas que à ce moment-là. Alors tu pourrais dire c'est peut-être mieux au moment du net. Oui, il y a certaines opinions dans les Rishonim que Rabbi, quand il dit Mitzvah Minamou frère, c'est pas sur le net, c'est pas sur le Kriyat Shema, c'est pas sur la Tfila, c'est sur le Kriyat Shema. Rabbi Nutam, il est posek que avant le net, c'est Bedi Avad, par exemple. Rabbi Nutam, il dit que avant le net, c'est Bedi Avad. Pourquoi? Parce il a suivi la Gemara de Ilani Amalka, qui avait fait un objet en or pour pour savoir faire le Kriyat Shema, hein, ouais. Et là-bas, dès que les rayons de soleil ils apparaissaient à l'horizon, alors ça scintillait cette broche, on appelle ça, mivrech, ce lustre en or, je sais pas comment on appelle ça, ouais. Donc effectivement, on pourrait se demander, c'est peut-être encore plus important en net, et c'est l'opinion du Rabbeinu Tam. Mais je suis pas en train de dire c'est quand le plus important. À partir de quand commence le problème? Dans l'obscurité, j'ai pas de problème. Quand on commence à voir les choses, alors je commence à recommencer mes habitudes de donner une réalité, ouais, solide à ce monde. On dit fais vite le Kriyat Shema, ouais, peut-être un digne de Zrizine. Mais à cause du la Hamida, on va repousser jusqu'au net. Mais la logique même du Kriyat Shema, il y aurait peut-être un digne de Zrizine, fais-le au premier moment. Pourquoi il peut dire c'est le schéma, c'est bien, c'est diavad jusqu'au partir du net, c'est pas jusqu'au net, c'est les diavad, alors que la Mishnah, elle est clairement, la Mishnah, clairement, c'est soit jusqu'au net, tu peux le faire, soit jusqu'à la troisième heure. Comment il peut dire que c'est On n'est pas en train de parler de ça, ouais, t'as remarqué ou pas? On est en train de parler du début, t'es en train de parler de la fin. Je veux bien répondre à ta question, mais tu remarques qu'on n'est pas en train de parler de la fin. Mais ça qui est un problème, tu comprends qu'au début, il est faux. Il dit que jusqu'au net, il dit pas ça du net. Tu parles de Rabbi Tam? Oui. Ah oui, non, Rabbi Tam, c'est une Shita Yechida, hein. Ouais. Et il a été dans. C'est pour ça que je dis, il a suivi la Gemara dans Yoma, mais il est très dorak sur les autres Gemarotes. C'est très très compliqué, ouais. Comment il comprend ça? Il dit que c'est une marloquette. Non, on n'est pas bossé comme la Mishnah, c'est une marloquette. Non, c'est un grand pile-poule. Non, t'as raison. Quand tu parles de Rabbi Tam, je comprenais pas ce que tu parlais. Ouais. Juste pour dire l'idée de Jonathan, on peut la cristalliser dans le Rabbi Tam, à la limite. Ouais. Mais personne n'est posé comme Rabbi Tam. C'est pas la lacha, ouais. Lui, il s'est accroché à la Gemara dans Yoma, mais les autres marottes, il se bat pour aller avec, tu comprends ou pas? Donc qu'est-ce que, donc C'est le moment propice pour faire le schéma. qui a dit? Là, oui. Non, Non, c'est ça c'est Rabbeinu Tam. Non, nous ce qu'on voit dans le Shulchan, on n'est pas possède comme Rabbeinu Tam, on est possède, le Shulchan Aruch est possède comme la majorité des Rishonim,
c'est quand le moment propice? C'est depuis Mishéakir jusqu'à la 3e heure d'après le Shulchan Aruch. D'accord? Il n'y a pas de différence. Maintenant, il y a des principes dans l'Halakha qui disent Zrizin, c'est bien de le faire le plus tôt possible. D'accord? C'est pas lié au développement que j'ai dit par rapport à la subjugation système, mais il y a un principe général qui s'appelle Zrizin. D'accord? Et il y a, comment dirais-je, euh, le moment propice. Et après, il y a un autre enjeu que Zrizin, c'est de faire, d'être sommaire Géoula la Tfila. Hein. Il y a un package de faire Brachot du Kriyat Shema, Gal Israël Amida. Et comme il y a une Ma'ala de faire l'Amida honnête, alors on va pas faire le Kriyat Shema dès que Miché Akir, pour pouvoir faire suivre Brachot, Kriyat Shema, Gal Israël et Amida. Donc du coup, à cause de l'association entre Kriyat Shema et Amida, on va reculer l'accomplissement du Zman du Kriyat Shema. C'est-à-dire que cette notion de faire tout d'un coup avec l'Amida est plus important que Zrizin. Je vais pas, à cause de Zrizin, accomplir la mitzvah avant. Parce qu'il y a un enjeu de le faire avec l'Amida. Il dit, ouais, mais je peux faire 2 fois. Et pourquoi faire? C'est une Mahala, Zrizin. Et avec la Hamida, c'est une Mahala plus importante. Donc, tu n'es pas obligé de faire le Kriyat Shema au premier instant de Miché Akir, ouais, si tu le fais juste avant la Hamida qui est honnête. Il n'y a pas de raison de te forcer à faire 2 fois la mitzvah. Je t'écoute, Léon. Vous avez dit que quand on fait le schéma, et avec le titre qui a un lien avec Hachem directement pour justement. C'est regarder Hachem dans le monde et ne pas le monde de manière autonome. Mais là, d'accord, vous avez dit qu'on fait le schéma, mais c'est quelque chose faire toute la journée. Il n'y a pas juste ce moment produit, c'est toute la journée qu'on a un travail à faire. Ouais, c'est toute la journée qu'on doit faire ce lien avec Hachem. Alors, je vais exprimer la question de Léon différemment. Ouais. C'est qu'est-ce que cette Mishnah, cette Braïta rapportée par Agmar Ben Achot, comment elle s'arrange avec Ufkumecha? Ouais, comment elle s'arrange avec Ufkumecha? Vous comprenez ou pas? Ufkumecha, c'est écrit dans le Kriyat Shema. Ce moment on se lève. D'accord? Pourquoi on a besoin en plus du tzitzit? Si on regarde que le tzitzit, Léon l'exprime comme ça, alors on pourrait aller le Kriyat Shema jusqu'à tomber de la nuit. Vous comprenez ou pas? Hein? D'accord. Non, mais c'est ça la question. Là, on est en train de dire, le Zman du Kriyat Shema, il est lié. Le Zman du Kriyat Shema, il est lié. Une fois Shema, Aurel, une fois Shema. Ouais, non, t'as besoin de vacances un peu. Regarde, le Zman du Kriyat Shema. Tahiti, Maurice. Voilà, Maurice. Maurice, tu passeras le bonjour à Maurice de ma part. Maurice. Donc je reprends. D'après la Braïta qui dit, il y a une mitzvah qui dépend d'une autre, on dit c'est quoi? Kriyat Shema dépend de Tzitzit. Pour nous apprendre le début du Zman. Donc on n'a plus besoin de Ufkumecha. Mais si apprend le début du Zman, voici jusqu'à la fin du Zman. Et la fin du Zman, c'est toute la nuit. Donc, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait d'Ufkumecha quand tu dis qu'on fait dépendre du Zman du Tzitzit? J'ai l'impression que la Emouna dans la nuit, on l'a matérialisé le jour avec la. Alors, vous êtes avant que Léon continue, j'ai pas été clair? Pas compris. Alors, je vais poser la question à ma façon. D'accord? Parce que dès que c'est Léon, il y a une concurrence. Pourquoi lui poser des questions? Pourquoi elle laisse trop parler? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, non, c'est plaisant. Donc, on reprend. Moi, quand je vous ai lu mon résumé, que j'ai pas tout relu, ouais, est-ce que j'ai répondu à cette question dans mon résumé? Je ne me rappelle pas. Ouais. Parce que c'est aussi une révision pour moi, ce qu'on est en train de faire, bien sûr. Euh, pourquoi on a besoin de la braïta de Tzitzit? Je vous le rappelle, la braïta de Tzitzit, ce que je viens de dire? Il est marqué, qu'est-ce qu'on apprend au ritem? Ouais, auto, on apprend en braïta, uritem auto ou zchartem, re mitzvazu, zor mitzvah redulado, vezeu, zu kriyat shema. Dit comme ça, rappelle la mitzvah de tzitzit, te rappelle le kriyat shema, ça zchartem. Uritem auto ou zchartem. Regarde le tzitzit et rappelle-toi quoi? Les mitzvot.
C'est quoi la mitzvah qui te rappelle toutes les mitzvahs? C'est Kriyat Shema. Ouais? D'où Kriyat Shema. Et il dit, c'est quoi? Betnan, il rapporte la Mishnah, mais Matai. Mais Matai, Korin Shema Beshacharit, Mishakir Ben Trelet et Lavan. Donc la Gemara dans Menachot semble nous dire que la raison, l'explication de la Mishnah, pourquoi on commence à lire le Kriyat Shema au moment où on peut distinguer les couleurs dans le tzitzit, ouais, c'est une dracha de la Torah. C'est pas Ofkumecha. Nous, sans cette Gemara, comment on disait, la première explication du Raman, c'est quoi? La raison pour laquelle on lit à un moment où on peut distinguer des choses, parce qu'il y a marqué Ofkumecha. Et quand on peut distinguer des choses, les gens, ils se lèvent. C'est la première explication, Nahon? Nahon ou pas? Les gens se lèvent ou on peut commencer à distinguer les choses. Et Ben Techelet Lavan, on dit, bon bah, c'est un objet qui est sur toi. Pourquoi tu as cherché un chien ou un loup? Regarde les tzitzit. C'est comme ça on étudie à Mishnah et Pashtout. Nahon? Et on voit notre Nahon, pas comme ça. On a une dracha minatora. Qu'est-ce que tu fais toi de ce pasouk-là? On demande Sultan à question. Non, j'apprends l'heure du Kriyat Shema de Uritem, Oto, Uzrartem. Tu vas maintenant regarder le tzitzit. Au moment où tu pourras avoir le tzitzit, tu vas te rappeler d'accomplir notre mitzvah. C'est quoi? C'est Kriyat Shema. Suivez ou pas? Donc on n'apprend plus de Ofkumecha, là. Jérémy, c'est pas clair ce que je dis ou pas? Parce que je vois que t'as le Front populaire quand même. Ouais. C'est pas clair ce que je demande comme question? Comment? Alors, Julien, je vois que ma question est claire, puisque Julien propose une réponse. Ouais. Sauf qu'Omecha viendrait me donner l'intervalle de fin. Mais malgré tout, il reste une question, c'est bizarre. Pourquoi on ne peut pas aussi dire l'intervalle du début? Si déjà c'est un paramètre pour déterminer l'heure du Kriyat Shema pour la fin, pourquoi pas pour le début? Lorsqu'on se lève, on regarde, ça m'apprend uniquement lorsqu'on se lève plus, par le négatif. Tu comprends ou pas? Pourquoi on cherche un autre repère que se lever? Se lever en soi pourrait être suffisant. Eh bien, plus ou moins. Parce qu'on a vu par rapport à se lever, c'est pas évident, parce qu'il y a quand même des gens qui se lèvent depuis Hamouda Shachar. On dit faut regarder la majorité, pas la majorité. Vous comprenez ou pas? Il y a quand même des gens qui se lèvent à Hamouda Shachar. Alors nous, on a dit une réponse. Bon, il faut regarder la majorité, la minorité, qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Ouais, c'est pas écrit dans la Mishnah. Majorité, minorité. Il n'est pas écrit dans la Mishnah. Si tu dis maintenant que uniquement les gens, quand ils se lèvent, donc je pourrais lire à partir de Hamouda Shachar. Il vient le limoud du pasouk. Non, non, non. Bediavad, tu pourrais, mais le pasouk m'apprend dans Tzitzit. Non, non, les Khatrila, tu ne peux pas lire avant l'heure du Tzitzit. C'est-à-dire, c'est une Khumra dans Vkumecha. Et ça répond à l'opinion du Roche. Écoutez-moi bien, là, c'est le bouquet final. On avait demandé sur le Roche la question suivante. Il dit, c'est quoi cette asymétrie? On avait demandé, c'est quoi l'asymétrie? D'un côté, le Roche me dit que je peux lire le Kriyat Shema. Jusqu'à quelle heure on peut lire le Kriyat Shema, Léon, les Khatrila, d'après le Roche? Troisième heure. Et d'après le Ramban? Jusqu'au net. C'est quoi la logique de lire jusqu'au net? Les gens à l'époque, la majorité des gens, ils se levaient de quelle heure à quelle heure? La majorité des gens. Jusqu'à Akironet. Et on a dit avant Miché Akir, c'est Bediavad. Et après le net, ça devrait être Bediavad. Et c'est l'opinion du Rambam, du Rif et du Ramban, du Rabbi Nona. Mais d'après l'original, c'est les Ratrila jusqu'à la troisième heure. Ça marche pas. Si le seul paramètre que nous avons dans le Lechatrila, le Bediavad, qu'est-ce qui détermine le Lechatrila et le Bediavad? Lechatrila, c'est la majorité. Bediavad, il y en a un petit peu qui se lèvent encore. D'accord? Il y en a qui commencent à se lever à partir d'un moucherar, donc tu peux être quitte Bediavad. Il y en a qui continuent à se lever après le net, donc c'est Bediavad. Mais le Roche, il pense pas comme ça. Il dit qu'après le net, ça reste les Ratrila. Alors si on dit qu'il utilise la bracha, la dracha de Benachot, on comprend. Bémet, c'est quoi Ufkumecha? Ça répond à la question de Julien, Ufkumecha, au singulier, pour dire qu'on prend en considération même la minorité qui se lève. Il n'y a pas les Ratrila Bediavad. Si on prend en considération, donc c'est même les Ratrila, ça répond à ta question. Si on prend en considération, parce que c'est écrit Ufkumecha et pas Ufkumchem, donc on prend en considération même la minorité.
Donc la minorité, si on prend en considération, donc c'est même les là, pourquoi dire Bédiavad? Alors pourquoi avant Miché Akir c'est Bédiavad? Parce que j'ai une autre dracha qui est le tzitzit. Que les là, il faut attendre l'heure où on peut voir les tzitzit. Ça complète le limoud pour me rendre Bédiavad avant Miché Akir. Parce que la Gemara d'Omrachot, elle me dit, les Detnan, elle rapporte le Zman du début, pas le Zman de la fin. Pourquoi je sais que je ne peux pas lire avant? Miché Akir entre Trélet et Lavan. Parce que j'ai un pasuk. Un pasuk qui me dit, Uritem Oto ou Srartem, qui me relie, qui me relie au Kriyat Shema. Mais pour du Bédiavad, non, on ne peut pas dire Bédiavad. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai Ofkumecha. Il y a déjà des gens qui se lèvent. Donc là, le deuxième passou il me détermine le zman du lechatrila. Il ne peut pas dire avant, je suis pas quitte. Pourquoi on ne peut pas dire avant? Parce qu'il y a Ofkumecha. Ofkumecha me dit quand les gens se lèvent. Et c'est au singulier, donc même à partir de Hamouda Shachar. Alors pourquoi c'est Bédiavad? Parce que j'ai un autre passou qui a marqué Uritem Oto, Srartem. Et comme ça, on a bien compris le roche, c'est clair ou pas? Ou bof? C'est le roche plus clair que Rambam. On s'en est bien sorti du coup, t'as vu? À l'époque, on n'avait pas dit ça. J'avais pas fini le travail. Ah, ça, allez. Quand c'est Léon. Vous voyez comme quoi c'est important de réviser? Parce que quand on révise, on a tous les éléments avec le recul et plus dans les détails, le roche et l'opinion, machin. On est plus synthétique, on arrive à. C'est magnifique cette histoire. Ça répond bidou que Julien il avait bloqué sur ça, mais on dit Ufko Mecha, singulier. Donc même les khatri là, on a vu que ça devient Bédiavad parce que c'est une minorité. C'est une très bonne question. Réponse. Mara Menachot. On a vu que le tzitzit, il est également lié à l'heure du Kriyat Shema. Ouais. Tu peux pas dire que Bédiavad, on n'est pas quitte. Avant, parce que Makeof Kumera. Alors qu'est-ce que ça m'apprend? Que l'ératrilage doit attendre le moment du début de la subjugation. C'est quoi où la lumière commence à apparaître? Mais Ufkumecha me dit que j'aurais pu lire avant. Mais il y a un niveau supérieur qui s'appelle Usrartem. Donc on comprend mieux le roche et c'est la Lara Bémet. Je sais pas si j'étais clair, mais Jérémy, c'était clair ou pas? Ouais. C'est intéressant quand même. Du coup, je pensais pas qu'on allait des choses tellement intéressantes. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il y a, question Nathan? C'est clair, Léon, ou pas?